Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec le grand Mathias Pujat pour cette 9e édition de la Japan Expo Sud. Ça va Mathias? Ça va très bien et toi Charlène? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, y a de l'ambiance, y a du cosplay, y a de la bouffe. D'ailleurs t'as mis toi un magnifique cosplay aujourd'hui. J'ai revêti mon plus beau cosplay, c'est le cosplay de la personne qui ne sait pas ce que c'est un cosplay, voilà. En tout cas c'est très réussi, bravo. Il y a combien d'heures de travail là-dessus? Là, facilement 30 minutes. 30 minutes quand même. Avec quand même, lissage quand des même cheveux. 30 minutes, d'accord. Oui, quand même 30 Quand même minutes, 30 oui. On va aller faire un petit tour pour découvrir tout ça. Il y a différents stands, il y a du manga, il y a la culture japonaise, il y a des sushis. vêtements. Et des ninjas aussi. Il y a des sushis, des choses que l'on ne comprend pas non plus très bien, mais on va aller découvrir tout ça ensemble. C'est parti. Le stand de Noob juste à côté, je suis avec Omegazel, alors ça va? Eh oui, salut à tous, merci d'être passé nous voir. Comment se passe cette Japan Expo? Pour l'instant très très bien, après voilà, ici on a nos petites habitudes, ça fait presque 10 ans qu'on vient, on l'a vu arriver sur Marseille, la Japan Expo, donc voilà, et puis on est chez nous, là ça fait pas beaucoup de voyages, on est toulonnais, on est juste à côté, du coup on est bien. Donc si t'es de Toulon, tu sais ce que ça veut dire tarpin bien? Ah ouais, tarpin bien, moi y a pas de problème, puis en plus voilà, j'ai pas mal de familiarité avec Marseille, j'ai été 15 ans abonné au Vélodrome, mon fils est né à Marseille, donc ouais, tarpin bien, c'est beaucoup, c'est très bien en fait, ça veut dire. C'est bon, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bon. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les auditeurs du tarpin bien qui vont regarder cette interview et qui ne connaissent pas Noob, sacrilège, qu'est-ce qu'est Noob? Alors qu'est-ce que Noob? C'est une série sur internet, format court, on est sur du 5-10 minutes, genre ce que vous voyez sur Kaamelott à titre comparatif. C'est une bande de potes néophytes dans l'univers du jeu en ligne, voilà, qui chacun à leur façon est très mauvais. Et en fait voilà, quand vous avez plusieurs personnes qui jouent ensemble et qui sont très mauvais ensemble, ça donne des catastrophes. Moi j'avais une petite question, pourquoi Omegazel? C'est toi qui as choisi ton pseudo? Ouais, alors Fabien, les pseudos des joueurs, il a pris les pseudos qu'on avait sur World of Warcraft juste avant de commencer la série. Alors moi j'avais un assassin, donc un voleur, pour être dans le jargon de World of Warcraft, qui s'appelait Omegazel. Alors Zel c'est pour le perso d'FF8, qui voilà, quand j'étais petit, c'est que je jouais au RPG, c'était un de mes persos préférés. Et Omega parce que bon, le perso dans Noob, il a un côté kikou, voilà, comme ils ont les Kevin de 14 ans là. Donc voilà, c'est Omegazel. Peut-être une petite actu pour Noob pour finir? Ouais, alors là on va reprendre les tournages, pas le week-end prochain, celui d'après, donc 23-24 mars les tournages reprennent et vont continuer jusqu'à la Japan Expo de Paris, donc début juillet, pour espérer boucler la saison 9. Donc dès qu'on aura fini, Fabien va partir en écriture sur le film qui a été crowdfundé là, suite à la dernière campagne, donc la saison 10. Donc voilà, sur l'actu Noob, c'est donc fin de saison 9 et tournage du film de la saison 10. Ok, bon c'est cool, en tout cas il me semble qu'on va bientôt se revoir. Ouais, dans un autre contexte, mais toujours pour le jeu vidéo. Alors comment se passe cette Japan Expo? Super bien, comme d'habitude. Chaque année, chaque vague, génial.
Vous êtes venus en famille, je vois qu'il y a des timides de ce côté. Mais... Ouais, il y a les ados, ouais, en famille, tous groupés, et chacun son déguisement, et dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Ouais. Alors comment se passe cette Japan Expo? Très bien, on voit beaucoup de personnes cosplayer, c'est très amusant. Je vois que vous êtes bien habillés. Oui, on a beaucoup pris de temps pour se maquiller, tout ça ce matin, pour bien se préparer. Voilà, quoi. Combien de temps en moyenne pour un cosplay? Si vous prenez l'exemple de celui de Zelda, vu qu'il est tout fait main et fait au pochoir, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Incroyable, vous êtes doué. Voilà. Comme j'ai tout fait, ça m'a pris du temps. C'était sur une semaine de vacances. Alors les Tarpinous, on a une petite surprise pour vous là. Charlène, qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Je réponds aux attentes du Seigneur. Je vais acheter une perruque. C'est le Seigneur qui t'a demandé ça. Oui, parce que visiblement ça l'excite beaucoup. Ok. Est-ce que quand t'as signé, tu t'attendais à ça? Je m'attendais à plein de choses sauf à ça. Voilà. Tu vois comme quoi la vie est pleine de surprises. Est-ce que tu as déjà choisi ta perruque, Charles? Eh bien, j'hésite entre la 153, la 143. 153 et là 143, je la vois pas la 143. 143 dans le coin là-bas. Ah, pas mal. Celle-ci. Ok, bon, on va voir ça. J'ai hâte. Alors Lilou, Elise, bonjour. Vous venez de prendre une perruque alors? Oui, moi je l'avais déjà, je l'ai acheté avant la Japan Expo, mais oui, j'ai celle-là, la 141. Ok, bon, est-ce que vous avez une passion pour les perruques à la base? Moi c'est les déguisements, j'adore tout ce qui est déguisement. T'es cosplayer? Non, pas du tout. Tout ce qui est manga, j'ai jamais été trop dans tout ça, mais tout ce qui est déguisement, j'adore. Ok, et tu viens à la Japan Expo pourquoi? Pour regarder un peu, pour découvrir. Au contraire, moi j'adore les mangas depuis 2 ans environ. Et donc du coup, c'est mon premier cosplay aujourd'hui. Ok, oui, je vois que t'as fait un petit cosplay. Alors c'est qui ton personnage? Hatsune Miku. D'accord. Est-ce un personnage qui a une arme, qui s'arme avec des poireaux? Ouais, peut-être. Enfin non, c'est son personnage, il est comme ça. Elle aime les poireaux apparemment. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles. Et vous avez en tout cas ouvert la voie pour Charlène qui, elle, est en train de se mettre une perruque. Vous en pensez quoi? Très joli. Très bien. C'est bien? Ouais. Encore sur celle-là. Bon, Charlène, qu'est-ce que... Eh ben c'est rose. Bien sûr que c'est vrai. Mais là, voilà, tu vois, là, t'as un petit côté bubblegum, un petit côté Malabar. J'aime beaucoup. Je crois que ça l'excite. Bon, on part sur la rose. Est-ce que tout cela n'est pas en train d'aller trop loin? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Mi-cosplay japonisant, mi-schlag. Quel connard ce mec. Bon, Charlène, moi je trouve que après tout ça, il te manque une queue. Malgré tout. Tu vas voir où je te la mettre la queue. Allez, on y va. Tu vois que le cosplay, waouh, c'est... on te voit quoi. Il est réussi ce cosplay. Merci beaucoup. T'as passé combien de temps à faire ce cosplay? 15 jours. En fait, moi je suis un grand malade. J'y ai passé beaucoup de temps, mais tout mon temps libre est passé dedans. Est-ce que tu trouves pas ça un peu injuste de séquestrer la petite sirène aussi longtemps? Non, elle le mérite, c'est un poisson rouge. Est-ce que tu as une aussi jolie voix que Ursula, c'est ça, elle s'appelle? Alors, en vrai, oui, mais j'ai trop crié, donc je suis un peu enroué. Je vois qu'il y a un autre méchant Disney. Viens. Non, bah si, les méchants de Disney par ici. En tout cas, très réussi ton cosplay aussi. Mais je suis désolée, je dois donner la palme du cosplay ici, quoi. Elle est magnifique. Merci, Eh bien écoutez, bonne Japan Expo. Et puis merci pour cette petite interview. merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de rencontrer mon idole d'enfance. Ah, merci beaucoup. Mais si jamais tu veux voir d'autres photos, j'ai ma page Facebook. C'est Yoshi Cosplay avec 2 i. Et voilà, au détour de la Japan Expo, je tombe sur Margot et Constance. Vous êtes magnifiquement bien habillées. Merci. Alors je suis nulle, alors est-ce que c'est un personnage peut-être? En fait, de base, on devait faire le cosplay de Rem et Ram, mais le problème, c'est qu'on a eu un problème au niveau des perruques. D'ailleurs, en parlant de perruque, est-ce que cette perruque est magnifique? Très très jolie. Est-ce qu'elle me va bien? Bien évidemment. Tu vois Raphaël, elle me va bien. Alors Cédric, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu représentes quoi à la Japan Expo? Alors aujourd'hui, on représente le club de karaté Wadosho Karaté Club de Roquevert. On est là pour pratiquer la self-défense et faire le lien avec la tradition japonaise. Ok, alors du coup, je sais pas, ça marche bien, il y a quoi? C'est sous forme de cours Alors ça marche vachement bien. Alors de ce côté, on a un stand et ensuite on effectue des démonstrations régulièrement. Je vois, il y a un tatami là derrière. Voilà, on va faire une démonstration tout à l'heure. Ok. Donc si vous voulez regarder un petit peu, il y aura la démonstration qui va suivre. Et toi, est-ce que par ailleurs tu es fan de culture japonaise?
Oui, forcément. Ouais. Forcément. 32 ans de pratique d'arts martiaux, la culture japonaise, tout marche ensemble. Donc karaté, manga, sushi. Exactement. Absolument. Exactement, tout ça. Ok. Est-ce que tu crois que je peux t'éclater sur un tatami ou pas? Oui. Oui. Tout est accessible à tout le monde. Tout est accessible. C'est justement ce qu'on demande tout à l'heure. Est-ce que tu crois que je peux t'éclater sur un tatami? Oui. Oui. Simplement pour se dégager, regardez. Pression sur le doigt. Et voilà. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Regardez le sourire. Hop là, voilà. Voilà comment ça fonctionne. On est juste à côté eh bien de Spider-Man. Ah, je t'avais pas vu, Spider-Man, voilà. Salut, ça va? Eh bien écoute, parfaitement, je vois que ce costume est osé. Ah bah oui, hein, faut pas avoir froid pour le porter. Hein. Est-ce que le choix des claquettes est voulu? Disons qu'à force de marcher toute la journée sans claquettes, en fait, j'ai oublié mes bottines. Donc après, ça use vite le costume, en fait. Ça y est, j'ai retrouvé ma famille. Merci les gars d'être là, ça me fait plaisir. Je pense que j'intimide un peu. Magnifique costume en tout cas. Merci. Comment est-ce que vous avez fait vos costumes un petit peu? Récup de tissu, de tapis, de... Voilà. Ouais, simplement. C'est toi qui l'as fait? Ouais, en fait, c'est juste des tissus assemblés entre eux. Ah, on est sur du super-héros récup là en fait, du cosplay récup, c'est pas mal. Ce costume aussi est super beau. Tu as dû y passer beaucoup de temps. Pas tellement en vrai, le chapeau s'est fait en quelques jours et sinon le reste c'est que des trucs à moi en fait. Du coup ça a pas duré si longtemps que ça en vrai. T'as un petit conseil pour les gens qui voudraient faire du cosplay? Alors c'était la première fois que je m'y mettais et du coup c'est juste suivre bien les tutos. Moi j'ai une petite question pour Thor, hein. C'est une petite interrogation. Ton marteau il est fait en quoi, Thor? Parce que moi j'ai cru comprendre que c'était en vibranium. C'est du vibranium. Voilà. Ouais. Je pensais celui-là. Mais c'est pas le marteau de Thor ça? Si, mais d'ailleurs vous pouvez pas le porter. Hein. J'ai essayé tout à l'heure. Attends, fais voir. Parce que je peux essayer. Oh putain. Ah bah. Ah. Bon, je te laisse le récupérer. Non, mais parce que il y a pas longtemps, moi j'ai vu un documentaire et j'ai cru comprendre que du vibranium, il y en avait des montagnes et des montagnes en Afrique. Une sorte de documentaire qui se passait avec des personnages. Alors, faut faire attention, très attention parce que c'est pas du vibranium terrestre, ça. C'est du D'accord. vibranium qui vient d'Asgard. Ça a rien à voir. Oh putain, ah ouais, parce que alors attends, déjà le vibranium terrestre dans le film que j'ai vu, ça avait l'air de déchirer. Ouais, mais c'était des panthères, ça a rien à voir. Mais le vibranium extraterrestre, là, tu me fais rêver là. Ouais, mais c'est même pas extraterrestre, c'est un autre monde. Ça va plus loin que ça, oui. Bon ok, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions, j'ai envie de dire d'ordre géologique finalement. Voilà, merci. Vos prénoms du coup c'est? Alors moi Julie, Océane. Julie et Océane, bonjour. Alors vous avez deux jolis costumes. Julie, c'est un costume de quoi? Alors moi je représente Baby Doll, Baby Doll. Sucker Punch. Ah oui, Sucker Punch, ok. Et bon, et toi on a reconnu Harley Quinn. C'est ça exactement. Harley Quinn avec son gros marteau. Alors oui, dans le film elle l'a pas, mais c'est moi qui l'ai réalisé parce que j'avais envie, voilà. Vous faites combien de photos, de selfies avec les gens comme ça dans une journée? Pas mal. Oui, pas mal. Les gens généralement ils viennent vers nous, il y en a qui n'osent pas venir. On fait des photos, les photographes ils viennent vers nous, pareil, on a des endroits pour faire les photos. On en fait vraiment beaucoup. Alors c'est une interview très chevaline que l'on va effectuer là. Tu t'appelles comment? Tim, voilà, parce que certainement qu'au micro on t'entend, mais moi je t'entendais pas. Alors tu as un très beau déguisement, est-ce que tu peux m'expliquer le concept? Alors techniquement, j'étais parti sur un personnage de Code Geass, et puis la découverte d'un masque chevalin a changé ma vie. Depuis, je me balade avec ce masque. Mais en plus tu n'es pas un cheval, tu es une licorne. Oui, bah en fait c'est ma particularité, je suis né avec une corne comme ça, après les gens me frappaient dans la rue, mais maintenant ça va. Petite pause exotique du côté de Bubble Tea. Bubble Tea c'est quoi? C'est un thé avec une certaine saveur, et pour ma part c'est mangue. Non c'est passion d'ailleurs, avec des petites billes que voici, on peut les voir ici. Et les miennes sont à la mangue. On va goûter ça tout de suite en évitant de s'étouffer. Ça va. Pour une fois que tu te retrouves avec des boules dans la bouche, Charlotte. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Et alors ça fait quoi? Ah bah c'est étrange. Et voilà, c'est la fin de cette chronique. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on a eu un bel investissement de perruque. C'était très sympa, Charlène. Vraiment, tu es très belle comme ça. Je te propose de venir travailler tous les jours. Comme ça. Eh bien, moi, je vais devenir cosplayeuse professionnelle, puisque j'ai déjà la perruque. Bah là, en tout cas, voilà, t'es équipé pour quoi. En tout cas, j'en ai un petit peu plus appris sur le Japon, sur ses coutumes, parfois, sur sa nourriture, sur la façon de se vêtir. Je suis très heureuse de cela. Je vous conseille d'aller faire la même chose. Ah oui, sur la... Ah putain, non, sur la douleur du pouce. J'ai perdu un pouce. Oui, voilà. Je vous conseille d'aller y venir faire un tour cette année, l'année prochaine. Enfin,
Bref, venez et tentez l'expérience Japan Expo. Oui, et on vous retrouve très nombreux pour un nouveau reportage. Salut à tous!